180? Vous allez bien? Oui, je suis content de vous voir. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez vu, on a débuté il y a quelques dimanches la série Régime protéiné. Ce matin, on continue la partie numéro 5 de cette série-là. Le but de la série, on a vu à la fin du vidéo, ça dit c'est le temps de grandir. L'idée d'un régime protéiné, c'est justement le temps de prendre des protéines pour grandir en stature, pour prendre de la masse ou du muscle, pour prendre finalement devenir un homme ou une femme qui devient autonome. Donc, le but de la série est de nous conduire à travers l'Épître aux Colossiens, parce qu'on a commencé avec au tout début de Colossiens 1, et on voit comment est-ce que Dieu a encouragé, par exemple, cette Église-là qui est à Colosse, à eux aussi, à prendre de la maturité, à prendre de la croissance, et puis que c'est le temps de grandir. Et la semaine dernière, on avait, avec Tim, qui nous a partagé la parole justement de Colossiens, on terminait la section de Colossiens 1, où Dieu nous donnait un encouragement, l'encouragement qui nous était donné, qui était la motivation aussi de Paul. Paul était un apôtre, était un homme qui était utilisé par Dieu pour commencer des églises, un peu comme on a commencé ici, là, j'allais dire quelques années, même pas, quelques mois, peut-être une année et demie à peu près. Et puis, Paul faisait ce travail-là, et puis son désir était de voir les églises grandir, et puis prendre la stature, puis devenir fortes. Et cet encouragement que Paul avait, ce qui le motivait au fond de son cœur, c'est cette phrase qui est dit à la fin de Colossiens 1, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était sa motivation, ce que lui appelait le mystère caché depuis tous les temps, puis que maintenant s'était révélé. C'était cette vérité fantastique que Dieu, quand il vient transformer la vie d'une personne, c'est pas un Dieu artificiel, c'est pas un Dieu qui est loin dans le ciel, un Dieu impersonnel, mais c'est un Dieu qui est beaucoup plus proche. Et c'est ça qui venait transformer finalement la mentalité des gens, c'est que Dieu a le désir de venir non seulement près de nous, mais de vivre en nous, Christ en vous, et de donner une espérance. L'espérance, pas une espérance comme, j'espère qu'il va faire beau demain, ou du moins frais, mais une espérance, selon la définition que la Bible donne, c'est une certitude des choses qui s'en viennent, une assurance, avec aucun doute, et l'espérance de la gloire à venir, de ce que Dieu fait. Donc, à partir de cette vérité-là, je continue ce matin avec Colossiens 2. Je trouvais important de pouvoir rappeler cette vérité, qui est cette première motivation de dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que la deuxième partie, ce matin, ce à quoi le message que Dieu a pour nous encourager ce matin et nous exhorter, c'est de se fortifier, de s'encourager, de trouver ou de retrouver une ferveur. Le message est évidemment adressé à l'Église quand on va lire Colossiens 2, et je vais adresser ce message-là aussi. Ce matin, si vous êtes un habitué de l'Église, un initié, vous êtes habitué de fréquenter les Églises, d'entendre parler de la Bible, et que vous dites, mais oui, moi, ma foi, je l'ai placée en Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Ce message-là va être particulièrement justement pour vous exhorter, vous encourager ce matin à retrouver une ferveur. Vous savez, un des commandements qui revient régulièrement dans la Bible, c'est « fortifie-toi, prends courage, prends des forces ». Des fois, on dit, ben Dieu, donne-moi des forces, puis Dieu va le faire. On l'a vu à la fin de Colossiens 1, justement. Paul lui-même, il dit, mon ministère et puis le combat que je livre, je le fais à travers la puissance que Dieu me donne. Donc, on doit dépendre de cette puissance-là. Mais en même temps, on a notre part à faire. Toi, tu as ta part à faire aussi. Fortifie-toi, prends courage. C'est un commandement qui revient régulièrement, et c'est cette exhortation-là que Dieu nous donne ce matin. Imaginez pendant un instant, on a parlé de Paul, avant que Paul soit un apôtre, soit un implanteur d'église, on l'appelait Saul. Donc Saul était un homme, était un juif, qui n'était pas un chrétien, qui ne connaissait pas Jésus, sinon qu'il connaissait que ceux qui croyaient en Jésus, puis qui prêchaient au nom de Jésus, ce que Paul faisait, Saul à l'époque, ben, c'est qu'il les persécutait, et les poursuivait, et même Saul, qui est devenu Paul par après, tuait des chrétiens. Il les poursuivait un point même de les tuer. Puis un jour, Saul a rencontré Jésus. Jésus s'est révélé à lui, puis il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi est-ce que tu fais du mal à mon Église? Et là, à ce moment-là, il y a eu un changement drastique dans la vie de Saul, qui est devenu Paul.
Et là, Paul est devenu, à ce moment-là, un ministre, il est devenu un ouvrier dans l'Église. Et puis quand que Paul s'en va, par exemple, dans une ville, on voit dans les Actes des Apôtres que Paul s'en va dans une ville quelconque, et puis il s'en va dans un lieu où il y a des croyants qui se rassemblent et qui prient. Bien là, il partage l'Évangile, il partage ce que Jésus-Christ a fait, et puis là, il y a des gens qui, finalement, donnent leur vie au Seigneur. Mais des fois, dans ces villes-là, il y a des Juifs qui étaient comme Saul à l'époque, puis qui disent, ben, Paul, maintenant, son message nous dérange, il nous fatigue. Donc, Paul, ça va être lui maintenant le persécuté. Donc, il y avait des Juifs, des fois, dans certaines villes, qui ne prenaient pas la part, qui le battaient, qui le frappaient, qui ont même cherché à le tuer. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais Paul, il dit, moi, je vais continuer. Parce que maintenant, c'est de quoi je suis convaincu, puis que la vie qu'on découvre en Jésus-Christ, je suis prêt à livrer ce combat-là. Ça, c'est le contexte de l'apôtre Paul. Quand on terminait la semaine passée dans Colossiens 1, ben Paul, il dit, ben, je livre un combat. On arrive dans Colossiens 2 ce matin, et il va dire la même chose, je poursuis ce combat-là. Et imaginons maintenant un Paul qui est dans l'équipe de l'Église, je vais dire de même, mettons dans l'équipe, là, lui, il est à l'offensive. Il joue en avant. Il cherche à faire gagner du terrain. Imaginons pendant un instant là, qu'on est sur un terrain de bataille, okay? Un champ de bataille, il y a une guerre, et puis là, il y a évidemment des adversaires qui cherchent à venir faire du mal, à ralentir le progrès de l'autre armée qui cherche à avancer. Paul est celui qui part avec son casque, son épée, puis il fonce dans le tas, puis il avance, puis il veut voir que l'Église va prendre du progrès, va faire du progrès. L'idée d'avancer, puis avec son épée, c'est pas l'idée de faire du mal à ceux qui ne croient pas, mais toujours dans l'idée de faire progresser l'Évangile. Mais imaginons qu'on se place pendant un instant dans les sandales de Paul, et puis lui, il voit des gens qui derrière son passage, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Puis qui disent, moi je crois en Jésus-Christ, et puis maintenant je veux le suivre, je veux l'obéir. Mais que Paul, lui, son travail, son ministère, c'est de continuer d'avancer, de continuer de faire progresser l'Église, de continuer d'implanter d'autres églises, mais qui regarde en arrière et qui voit l'Église de Colosse, par exemple. L'Église des Colossiens, qui est à Colosse. Et puis là, il commence à les regarder, puis je ne peux pas être toujours avec eux. Je ne peux pas être toujours présent avec eux pour les défendre, pour les encourager. Je ne peux pas être toujours présent pour leur dire, regarde ça, là, quand tu entends ça, c'est une erreur. Il faut que tu fasses attention parce que c'est un piège. Paul ne peut pas être présent. C'est quoi sa meilleure solution? Il n'est pas là, il est en avant, puis il regarde les gens derrière lui. Quelle est sa meilleure solution pour que ce groupe-là soit en sécurité? Mais c'est que ce groupe-là soit lui-même fortifié. Que les individus derrière deviennent eux-mêmes des adultes, deviennent eux-mêmes fervents, qui deviennent eux-mêmes forts, plutôt que de s'accrocher à quelqu'un qui va constamment parler pour eux ou les défendre. Donc, dans ce contexte-là, c'est le même message pour notre Église aujourd'hui. On ne peut pas être toujours avec quelqu'un qui est peut-être plus mature que nous, qui peut peut-être nous conseiller, qui peut peut-être nous enseigner, nous corriger. On ne peut pas toujours être en présence comme ça. Et puis en même temps, on est plus que jamais exposé, sinon surexposé, à toutes sortes de mouvements doctrinaux, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses qui nous sont données. Et comment est-ce qu'on fait pour faire la part des choses? Bien, le meilleur moyen, c'est que chacun d'entre nous est en Église, qu'on grandisse, qu'on se fortifie, pour qu'on soit capable nous-mêmes, avec une autonomie, avec une capacité à discerner, bien, de pouvoir justement faire la part des choses. Et c'est ça l'encouragement que Dieu nous donne pour notre Église aujourd'hui. Plus que jamais, ce commandement, cette exhortation que Dieu te donne ce matin est important. Fortifie-toi. Cherche à grandir. Évidemment, tout ça en dépendant premièrement, de la grâce de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire, mais quelle est notre part aussi. Je veux prier en commençant, et puis pour compléter le contexte, j'aimerais qu'on va lire finalement les 5 premiers versets de Colossiens 2. Et tout d'abord, prions. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te louer et puis pour t'adorer parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Tu es le même Dieu qui accompagnait Paul à l'époque. Tu es le même Jésus qui s'est révélé à lui. Dieu, ce matin, on courbe nos cœurs, on courbe nos têtes devant toi. Pour qu'on puisse chacun d'entre nous entendre ce message que tu as à nous donner. Que chacun d'entre nous, Dieu, tu viennes placer ton doigt dans nos vies. Que tu nous révèles ce que tu veux que l'on comprenne.
Est-ce que tu veux qu'il soit changé? Est-ce que tu veux qu'on corrige? Qu'on puisse devenir de plus en plus fort, de plus en plus mature en toi? Par le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans Colossiens 2, sinon j'ai apporté le texte aussi. Ce que je viens de raconter présente grosso modo le contexte de ce qu'on va lire. Ce que Paul dit, c'est « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand, le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. » Verset 3. « C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Ce que Paul est en train de dire dans les 5 premiers versets, c'est qu'il dit, je ne suis pas présent avec vous, là. Je ne peux pas être présent avec vous, mais je suis en train de livrer un combat. Je suis en avant, puis je suis en train de livrer ce combat-là, et le combat que je suis en train de livrer, c'est pour vous encourager. Ça a l'air un peu bizarre, on dit même que Paul est en avant en train de livrer un combat, mais c'est pour nous encourager. Ce combat qu'il est en train de livrer, ce qu'il est en train de dire, c'est que je veux que vous sachiez à quel point il est grand, le combat, que je soutiens pour vous, et puis pour ceux qui sont à Laodicée, et puis pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Comme je disais tantôt, Paul, son désir, c'est de voir l'Église grandir, de voir le royaume avancer. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de livrer ce combat-là. Mais maintenant, ce qui le motive, c'est qu'il dit au verset 2, je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, on soit encouragés, qu'on soit exhortés, qu'on soit accompagnés par lui. Le mot encouragé pourrait être traduit comme justement exhorté, qu'on soit encouragé, qu'on soit... c'est une personne qui est appelée à côté d'eux. Dans le fond, ce que Paul est en train de dire, c'est je suis en avant, je suis en train de livrer un combat, mais dans le fond, je suis à côté de vous. Je suis avec vous. À la fin, il dit, je suis peut-être pas là, mais mon esprit est avec vous. Donc, on marche ensemble, on fait une même équipe. Et ça, c'est la raison qui me motive, c'est qu'il y ait justement un puissant encouragement dans les cœurs et que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence. Le mot intelligence ici, on aurait pu traduire par une certitude, une pleine certitude, confiance, une confiance sûre. C'est ça de quoi je veux que vous soyez enrichis. Dieu est en train de nous dire, je veux que vous soyez riches d'une certitude, d'une confiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un doute? Avoir du doute par rapport à Dieu. Avoir du doute à savoir, est-ce que je suis en train de faire la bonne direction? Est-ce que je m'en vais sur le bon chemin? Et ce que Dieu dit, c'est, je veux t'enrichir. Ce doute-là, je veux le faire dissiper. Je veux t'accompagner et te donner cette richesse d'une certitude, d'une confiance pour connaître le mystère de Dieu. Je suis juste en train d'expliquer le texte pour qu'on puisse bien le comprendre. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est pour comprendre le mystère. L'idée encore de connaître, le mot qui est là, on aurait pu employer le terme peut-être expérimenter, qu'on puisse goûter. Le désir que Dieu a pour toi, pour qu'on puisse devenir fort, pour qu'on puisse être encouragé, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va expérimenter, qu'on va vivre. Si vous venez les dimanches matins, dimanche après dimanche, seulement que pour entendre et puis pour écouter, vous êtes peut-être en train de manquer quelque chose d'important, qui est d'expérimenter, plus que de connaître et d'avoir une connaissance intellectuelle. Alors ça, c'était le désir de Dieu. Maintenant, regardez le verset 3. Il est en train de dire que c'est en lui, en Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout ce que l'on peut trouver, tous les trésors, on parlait de richesse tantôt, les trésors de la connaissance, les trésors de la sagesse se trouvent en Jésus-Christ. Tout est en lui. Pour qu'on puisse finalement regarder le verset 5, que même si je suis absent de corps, je suis présent aussi avec vous d'esprit. Et plutôt verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Tantôt, on va lire, plus tard dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église ou la région de Laodicée. Parce que les Colossiens sont dans la région de Laodicée.
Puis plus tard dans le temps, il y a un autre livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament qui s'appelle Apocalypse. Et dans Apocalypse, il y a un message qui est adressé à l'Église de Laodicée. Et que quand Dieu est en train de s'adresser aux Colossiens, il est en train de leur dire, prenez des forces, là, parce que c'est vraiment important, parce que je sais vers où est-ce que vous en allez, je sais ce qui s'en vient, je sais les défis que vous allez avoir, et prenez des forces maintenant parce qu'il faut que vous soyez prêts à ce qui s'en vient. Mais on va voir tantôt ce qui s'est passé dans Apocalypse avec cette Église-là, mais il a tranquillement dérapé. Tranquillement dérapé. Cette exhortation que Dieu nous donne ce matin, que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est de prendre cet exemple-là et de dire, OK, je rouvre mes oreilles un matin. Je veux prendre la force, je veux expérimenter, je veux goûter, et je veux prendre courage, et puis je veux que Dieu fasse son œuvre de croissance dans ma vie. Parce que tout est en lui. Les richesses sont en lui, les trésors sont en lui, et je ne veux pas me laisser tergiverser ou me laisser déraper avec tout ce que j'entends. On n'aura pas le temps de voir tout ce que j'ai planifié ce matin, mais on va commencer avec 2 pièges à éviter. Ce que j'ai planifié, là, c'est 2 pièges à éviter et 5 pratiques à exercer. C'est sûr, vous ne retournerez pas tout ça. J'ai besoin de mes notes pour m'en souvenir moi-même. C'est moi qui les ai écrits, je ne m'en souviens pas par cœur. Sauf que le texte biblique est là pour nous le rappeler. Mais il y a 2 pièges importants à éviter qui peuvent nous empêcher de prendre la force, qui peuvent nous empêcher de se fortifier. Et ce premier piège-là, c'est penser que plus qu'on mange, plus on est en santé. Un premier piège, c'est de penser que plus je mange, plus je suis en santé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je tombe par hasard la semaine passée sur une émission de télévision qui s'appelle « Pourquoi je maigris pas ». Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas cette histoire-là, pourquoi je ne maigris pas. Alors, c'est des couples qui ont pris du poids et puis qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de maigrir. Alors là, ils font une entrevue et là, ils mettent des caméras dans la maison. C'est arrangé, mais ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est qu'ils ont mis des gens pour les suivre et puis voir tous les comportements qu'ils ont en toutes circonstances. Fait, qu'est-ce qu'ils mangent, puis qu'est-ce qu'ils ne mangent pas, puis est-ce qu'ils sont équilibrés, etc. Je n'ai pas écouté tout l'épisode, toute l'émission, mais je trouvais intéressant, je voyais la conclusion où les gens qui les avaient suivis apportaient justement la réflexion que vos portions sont beaucoup trop grosses. Vous mangez beaucoup trop. Vous mangez peut-être, le couple que j'ai vu à ce moment-là, ils mangeaient peut-être équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait des légumes là-dedans, etc. Mais ils mangeaient trop et trop souvent. Et puis finalement, les autres, ils ne voyaient pas tout ce qu'ils pouvaient manger, puis pourquoi ce qu'ils ne perdaient pas. Mais ce que ça me faisait réaliser, c'est que ces gens-là, eux autres, ils disaient, je comprends pas, je suis pas en santé, parce que là, il y avait des problèmes de santé reliés à ça. Je comprends pas, je suis pas en santé, j'ai l'impression que je mange équilibré, je comprends pas pourquoi je maigris pas. Et puis je mange, et puis ces gens-là avaient une réelle faim, là. Même s'ils ont un surplus de poids, ils avaient réellement faim. Mais le problème, c'est que, c'est comme je dis, c'est de penser que plus on mange, et puis là, je fais le lien avec le spirituel, OK? Parce qu'on parle du corps physique, mais je pense qu'il y a plusieurs applications qui se transposent avec la santé spirituelle aussi. La santé spirituelle, pas parce que je mange beaucoup, que je suis nécessairement plus en santé. Pas plus tard que ce matin. Je suis en train de lire, je suis en train de passer mon fil d'actualité Twitter, et puis je tombe sur John Piper. Je ne sais pas si vous connaissez John Piper, qui est un pasteur très connu aux États-Unis, et puis le titre de son article, ça disait « Pourquoi est-ce que les gens qui ont un doctorat en théologie font l'adultère? » Qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc, pourquoi est-ce que ça a piqué ma curiosité? Pourquoi les gens qui ont un doctorat en théologie tombent dans l'adultère? Alors là, il expliquait que la statistique était très élevée de gens qui avaient des grandes connaissances, qui avaient des diplômes en théologie, qui finissaient par tomber dans des péchés grossiers, je vais dire comme ça. Et là, il développe justement cet aspect-là. Excusez, je parle trop vite, je pense que j'ai la bouche qui chasse. Fait que finalement, pas pour parler très longtemps de ce que John Piper écrit, mais ce que je trouvais vraiment intéressant, parce que ce qu'il disait, c'est qu'on pourrait passer 10 heures par jour pendant 40 ans à étudier la théologie, à étudier la doctrine, puis ça ne veut pas dire que tu vas connaître Dieu. On a besoin de connaître le Dieu tel qu'il est, sa grâce, sa miséricorde, le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu transcendant, le Dieu qui vit en nous. Et pas parce qu'on fait qu'on mange la théologie, de la doctrine, que nécessairement on est plus en santé. Je reviens sur un parallèle humain. Je me suis fait donner un pot de protéines pour les gens qui font de l'entraînement. Donc, une fois de temps en temps, je fais un petit peu d'entraînement, mais là, on me dit,
Là, il faut vraiment que tu le prennes, soit quand tu vas prendre ton chèque de protéines, 1 heure avant de t'entraîner ou 1 heure après t'entraîner, maximum. Il faut que ce soit dans la même période. Mais le parallèle que je trouve intéressant, c'est que c'était découragé de juste simplement prendre les protéines pour les prendre, puis sans avoir aucun exercice. Parce que tout ce que ça faisait, c'est que ça faisait que m'amener à avoir un surplus de poids si je faisais aucun exercice. Mais au sens spirituel, c'est la même chose. On peut venir s'asseoir ici, comme je disais, puis s'asseoir dans des cours, puis lire toutes sortes de livres, toutes sortes de choses. Mais à partir du moment qu'on n'expérimente pas la foi, qu'on ne vit pas la foi, bien, on devient gros, on devient malade spirituel, et même si nos connaissances sont remplies, on n'est pas plus en santé. Jacques, il dit, dans son épître, bornez-vous pas à juste écouter la parole de Dieu, mais mettez-la aussi en pratique. Faites pas juste écouter ce qu'on entend, faites pas juste lire la Bible, mais mettez-la en pratique. Parce que sinon, celui qui lit, puis qui se renseigne, et puis qui fait rien dans sa vie, mais ce qui se produit, c'est comme un gars qui s'en va finalement devant le miroir, qui voit qu'il est tout écouté, et puis ou la femme qui voit que son mascara qui est coulé, et puis finalement, il constate ce qui est à changer, puis il retourne sans rien changer, puis en repartant comme ça. À quoi ça a servi le miroir finalement? Absolument rien. Ça n'a rien changé dans sa vie. Jésus disait sensiblement la même chose. Jésus, là, vous avez dans Matthieu 3 chapitres, qui est le plus grand sermon que Jésus a, là, que vous pouvez voir dans les évangiles. Et puis, à la fin de son sermon, le sermon sur la montagne, savez-vous, c'est quoi la dernière histoire que Jésus compte? Un homme ou une femme qui ne met pas en pratique ce que j'ai enseigné, c'est un fou. C'est ni plus ni moins que ça. C'est comme un gars qui a bâti sa maison sur le sable. Celui qui ne met pas en pratique les paroles que je viens de dire, c'est quelqu'un qui bâtit sur le sable. Celui qui met en pratique les paroles que je dis, c'est celui qui creuse profondément, qui va asseoir sa footing sur le roc, et puis après ça, qui bâtit sa maison. C'est ça qui fait la différence pour nous, croyants, aujourd'hui. Si tu veux être un croyant ferme, si tu veux être un croyant fort, bien, il faut que ce que tu entends fasse une différence dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné, le lundi, ça fasse quelque chose dans ta vie, puis le mercredi, puis le jeudi soir, et tous les jours. Et quand je dis il faut, là, c'est évidemment, encore là, c'est tout dépend de la grâce de Dieu, tout dépend de comment est-ce que tu vas t'accrocher à Dieu, comment tu vas dépendre de lui. Mais quelle disposition est-ce que tu as? Jésus, il dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur un long cours de doctrine et de théologie. Est-ce que c'est ça? Non. Enseignez-leur à observer, enseignez-leur à faire, montrez-leur comment vivre. C'est ça qu'il dit Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est extrêmement important de savoir non seulement les connaissances, je ne suis pas en train de dénigrer du tout l'histoire de connaissances, là, mais l'importance de ce que je connais, je l'expérimente. Ça vient prendre racine dans mon cœur, ça vient prendre racine dans ma vie, et ça fait une différence, ça fait que tout d'un coup, je suis de plus en plus fort. Paul, il dit, je vais le traduire en mots contemporains, dans le contexte qu'on vient de dire, la connaissance fait grossir. L'amour nous fortifie, nous rend plus fort, va nous édifier. La connaissance enfle, l'amour édifie. La connaissance, je ne suis pas en train de dire encore une fois, c'est pas une bonne chose. Mais maintenant, quelle attitude est-ce qu'on a? On peut. C'est quoi un régime protéiné? C'est à partir de quand on se dit, hey, là, je me suis fait servir un steak. C'est à partir de combien de mots dans une prédication qu'on ne comprend pas qu'on peut dire, là, c'est du steak. Hein? C'est combien de temps de prédication pour que ça soit du steak? C'est drôle, hein, quand on regarde les prédications de Jésus, c'était souvent très court. Le problème, c'est pas la connaissance. Le problème, c'est de vivre cette vérité-là. C'est là qu'il se passe le steak. Je vous donne un exemple. Dimanche passé, Tim, il prêche sur la fin de Colossiens 1. Et puis, il a prêché pendant à peu près 45 minutes. Et puis, le discours, je trouvais très intéressant, mais je n'ai pas retenu, je ne suis pas capable de retenir tout le discours, là, évidemment. Mais il y a une phrase que l'Esprit a touché mon cœur avec. Je l'ai reformulée dans mes mots, là. Ça dit quelque chose comme l'urgence de ton message témoigne de l'importance que tu y accordes. Et l'Esprit est venu frapper mon cœur, David, c'est quoi l'importance que tu accordes à mon message, à l'Évangile? Je voyais que l'urgence que j'avais à ce message-là n'était pas celui que Dieu plaçait sur mon cœur. Et juste cette phrase-là, là, ça m'a donné du fil à retordre pour ma semaine. Ça m'a donné du steak pour la semaine. C'est juste une phrase.
mais j'avais quelque chose à vivre que Dieu avait placé sur mon cœur. Dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Dieu, là, je la comprends, cette phrase-là. Là. Je sais que tu veux que je considère le message de l'Évangile comme important. Mais Dieu, là j'ai tout compris ça. Maintenant, comment je le vis? Dieu vient m'aider. Pendant que j'entendais cette phrase-là, mais je priais, je dis, Dieu, comment? Quoi faire? Comment le faire? Viens m'aider. Mais ça devrait être ça, notre attitude. Et puis, je ne suis pas en train de dire que là, c'est parce que moi, j'ai eu cette attitude-là, on doit tout avoir ça. Mais je donne un exemple pour qu'on puisse concrétiser, ça veut dire quoi, là? Mais qu'on se dise, ben, OK, Dieu, voici, j'entends là, le message que tu viens de m'adresser et je veux le vivre. C'est ça que je veux vivre. Ça, c'est un premier piège à éviter. Penser que plus on mange, plus on est en santé. C'est pas ça. C'est de manger et de s'exercer. De manger, de pratiquer et de laisser à Dieu, dans sa main, de laisser son doigt venir toucher nos vies et dire, ça, je veux le changer dans ta vie. Ça, je veux te motiver à ça. Ça, je veux te transformer. Ça, je veux te donner la grâce pour que tu puisses te renforcer dans cet aspect-là de ta vie. Un deuxième piège aussi à éviter, c'est persévérer dans la facilité. Dis de même, ça a l'air un peu bizarre, hein? Persévérer dans la facilité. Mais là, il me semble que David, ça ne marche pas en partant parce que quand c'est facile, on ne persévère pas. Mais c'est là l'illusion, justement. C'est là le piège de persévérer dans la facilité. Je reviens sur un parallèle physique. Je lisais, j'avais vu une petite affiche là, d'une personne qui aimait le conditionnement physique, puis ça disait, le conditionnement physique, c'est jamais plus facile. On devient juste plus fort. Et je trouvais ça intéressant. C'est le parallèle que si une personne commence à faire du conditionnement physique, si elle lève 5 livres au tout début, à un moment donné, ça va devenir plus facile. Donc, elle va être prête à prendre 7 livres, à prendre 10 livres, à prendre 12, etc. Parce qu'on prend finalement en force, on grandit en stature. Et là, on devient plus fort. Et l'idée, c'est pas que ça devienne plus facile, mais c'est qu'on devienne de plus en plus fort. Paul, il revient, si tu peux revenir, s'il te plaît, David, au tout début du texte là, de Colossiens. Au tout début, il dit, et puis il disait ça à la fin de Colossiens aussi, du chapitre 1, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. » Vous savez, je remets une fois de temps en temps une grecque, là, puis c'est pas pour vous décourager, parce que la Bible est bien correcte, là. Mais le mot, la traduction est bien correcte, mais le mot combat, ce qui est vraiment intéressant, c'est, vous allez reconnaître le mot français, agonizomai. Agonizomai. Agoniser. Ça, c'est le combat que je livre. J'agonise pour vous. C'est bizarre, hein? Parce que pour nous, agoniser, c'est quand même assez fort. Quelqu'un qui agonise, parce qu'il ne reste plus grand-chose à vivre, là. Mais un combat implique nécessairement un certain effort, un certain vouloir, une certaine décision, une certaine résolution, une certaine ferveur, et puis une certaine, employant le mot agonie, là, un certain sacrifice, une certaine souffrance. Et de la même façon que quand je m'entraîne physiquement, ben l'objectif, c'est pas qu'à un moment donné, je persévère dans la facilité à partir du moment où c'est rendu facile avec mes 5 livres, je vais continuer mes 5 livres pour le reste du temps que je vais m'entraîner. Mais c'est l'idée de toujours progresser, de toujours avancer. Pour nous, en tant que, puis je m'inclus là-dedans, des vieux chrétiens, peut-être que ça fait longtemps que tu connais le Seigneur. Et quand je dis ça fait longtemps, c'est pour moi, c'est peut-être 1 an et plus. Vous êtes un vieux chrétien. Mais le danger qui arrive, là, c'est de stagner dans la facilité de persévérer dans la facilité. Et encore là, je ne suis pas en train de dire que parce que c'est rendu facile, que là, tu es plus spirituel et puis tu n'es plus une bonne personne. Mais le problème, c'est que peut-être qu'en tant que vieux chrétien, à un moment donné, oui, il y a des choses qui se sont résolues, puis là, je sac plus, et puis je suis rendu quand même poli, puis, tu sais, je fais pas de grosses niaiseries, puis je donne une fois de temps en temps ma dîme, et puis je lis régulièrement ma Bible, et puis là, ben, tu sais, au début, c'était difficile, j'ai réglé certaines choses, puis là, maintenant, je persévère dans ce statu quo-là. Et ça, là, c'est un problème. C'est en train de devenir froid, c'est en train de te tiéder, là. Tu es en train de laisser aller. Est-ce que, je vais te poser une question crue si c'est ce que tu penses. Est-ce que tu penses que rendu à ce niveau-là, tu es à la stature parfaite de Christ? Absolument pas. Et encore là, j'enlève rien à la grâce de Dieu qui évidemment fait ce travail-là dans nos vies. Mais quelle disposition est-ce que tu donnes à Dieu pour dire, OK Dieu, là j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie parce que là je sens que là je suis en train de faire un plateau, là, je suis en train de plafonner et puis peut-être que j'ai besoin de changer mon programme.
Peut-être que j'ai besoin qu'il y ait des choses qui changent pour qu'il y ait un ménage qui se fasse dans ma vie. Qu'il y ait des choses, peut-être au tout début, on nettoie un champ, mais on enlève les grosses roches. Mais à un moment donné, il y a quand même un nettoyage que Dieu veut continuer de faire et puis qui veut épurer. Persévérer dans la facilité, c'est un autre piège. Et c'est là qu'il faut revenir à Dieu puis dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux vous citer pour ne pas apporter un déséquilibre. Colossiens 1,29, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le combat, l'agonie que Paul livrait pour l'Évangile, il dit ça, c'est avec la force, en combattant avec la force et la puissance qui agit en moi. Évidemment, c'est de cela qu'il faut qu'on s'accroche. Mais le premier pas, au moins, c'est de réaliser le piège, de voir qu'il est là et de dire, OK, Dieu, elle est où ma ferveur? Est-ce que je suis chaud maintenant pour le Seigneur? Est-ce que je continue de ma croissance? Est-ce que je continue de me renforcer? Ou est-ce que je suis en train de dormir au gaz? Il faut se poser la question. Donner l'occasion à Dieu de nous répondre aussi. Tantôt, on va avoir la communion, la table du Seigneur. Et je veux vous encourager à poser ces questions-là. Demandez à Dieu. Dieu, je suis en train de dormir au gaz. Je suis en train de faire un plateau. Je suis en train de persévérer dans la facilité, pensant que maintenant je fais les bonnes choses, mais que je fais juste poursuivre le statu quo. C'est les deux pièges à éviter. Je veux qu'on garde du temps pour la communion. Je vais insister particulièrement, il y a les 5 pratiques à exercer. C'est là qu'on est rendu. Je vais insister particulièrement sur la première. On va lire les autres en rafale, puis je pourrais continuer la semaine prochaine sur les autres pratiques. Mais je vais insister sur la première pratique. Pendant ce temps-là, peut-être les musiciens, j'aimerais que vous puissiez vous avancer pour qu'on puisse aller avec la table du Seigneur après. Je veux lire Colossiens 2, je vais lire les versets 6 à 8, qui est la continuité du texte qu'on avait ce matin. Colossiens 2, 6 à 8 dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches, en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège. » C'est la deuxième fois qu'il dit cet avertissement-là. Par la philosophie, des vaines déceptions, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Les 5 pratiques à exercer qu'on trouve dans le texte, si tu peux mettre la slide, s'il te plaît, David, la suivante. Une disposition d'esprit, faire référence aux boys, mental toughness, la dureté du mental. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. La marche, c'est une autre pratique à exercer. S'enraciner, garder le focus, puis être aux aguets. C'est ce qu'on trouve dans le texte qu'on vient de lire. Mais je vais insister particulièrement sur la disposition d'esprit. Si tu veux revenir, s'il te plaît, en arrière au texte. La première phrase dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus. » Ça, c'est le point de départ. Comment, Dieu, tu veux que je me fortifie? Comment, Dieu, est-ce que je peux retrouver ma ferveur? Comment, Dieu, est-ce que je peux redevenir bouillant? Apocalypse 3. Je vais juste vous citer rapidement ce que Jésus dit à l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » On connaît ce texte-là. Peut-être vous l'avez déjà entendu. C'est un texte qui est dur quand on lit ça dans l'Apocalypse. Il me semble qu'on se dit, Jésus, il me semble que c'est difficile ce que tu dis à ton Église. Mais il est en train de l'interpeller à la repentance. Église de Laodicée, Église de 180, Église du Québec, repens-toi de ta pente glissante, de ta tiédeur. Accroche-toi à Jésus. Fixe tes yeux sur lui. Retrouve la richesse que tu peux trouver en lui, la connaissance que tu peux avoir en lui. Reste sur tes gardes et reviens, si je reviens à Colossiens 2. Tout comme tu as accueilli Jésus, à ton premier amour, à la façon que tu as reçu ce message-là, reviens à cette motivation que tu avais. Si tu as perdu le focus, si tu as perdu ta ferveur, souviens-toi quand l'Évangile t'a été annoncé. Souviens-toi comment ça brûlait dans ton cœur quand tu as entendu parler de l'amour que Dieu avait pour toi. Je t'aime, comme que tu es.
Je t'aime tel que tu es. Et je t'aime tellement que je veux vivre en toi, que je veux vivre avec toi. Te souviens-tu de cet amour ardent que Dieu avait pour toi, qui te faisait brûler? Te souviens-tu de la grâce que Dieu t'a témoignée en disant, je te tends la main. Et je te tends la main parce que je veux te pardonner. Parce que là où tu es présentement, tu as besoin de mon aide pour t'en sortir. Que peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché ou le mal que tu as fait, je te tends la main. Prends-la. Repens-toi. Saisis ce cadeau que je t'offre parce que je veux que tu sois réconcilié avec moi. Te souviens-tu de ce moment-là où tu as compris l'Évangile et ça brûlait en toi? Où tu as compris que Dieu t'aimait d'une façon inconditionnelle, d'une façon parfaite et qu'il te donnait sa faveur parfaite et que ce que tu avais besoin de faire, c'est de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je demande pardon pour mon péché. Je te tends la main, je me relève. C'est de cette ferveur que Dieu nous encourage, de la même façon que tu as accueilli le Seigneur Jésus. Marchez en lui. Soyez enracinés en lui. Exprimez votre reconnaissance à la place de chialer, parce qu'il va y avoir toutes sortes d'occasions de chialer, surtout qu'il fait frais le matin. Exprimez votre reconnaissance à Dieu. Et puis appuyez-vous sur lui. Gardez le focus. Gardez le focus sur lui. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Réveille-toi du zèle, de la même façon que tu as accueilli Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Comme je disais, je n'ai pas expliqué tout le reste du texte. Et je voulais insister. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes. Simplement vous guider dans une réflexion. Vous guider dans une réflexion que vous pouvez avoir, vous, avec Dieu. Et demande à Dieu qui te rappelle ce point de départ, qui renouvelle en toi ses sentiments, la façon que tu avais accueilli le Seigneur Jésus, qui renouvelle en toi cette ferveur. Dieu t'appelle à marcher par la foi, non par la vue. Dieu dit, accroche-toi à moi. Laisse-moi le contrôle. Dépends de moi. Est-ce que tu te sens incapable? Est-ce qu'il y a des choses présentement où tu dis, Dieu, je ne sais pas comment je vais faire? J'entends ce que tu me dis. La marche semble haute. Dis-lui encore, Dieu, je te tends la main, je te prends la main. Christ est ma vie. Dieu, je veux te suivre. J'ai été crucifié avec toi, Jésus. Et si je vis aujourd'hui, c'est toi qui vis en moi. Aide-moi de marcher de progrès en progrès. Demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je vive, que j'expérimente? Que chaque jour, je sois transformé à ta ressemblance. Dieu, à toi la puissance. C'est toi qui transformes les vies. C'est toi qui nous fais grandir. Remplis-nous de toi, Dieu. Dieu, ma prière pour notre Église. Ouvre nos cœurs. Ouvre notre esprit.
Fais grandir notre foi. Ouvre nos yeux à ton espérance. Sois glorifié, Dieu, par nos vies, dans nos vies. Dieu, on se repent ce matin de tout simplement se laisser aller, tout simplement se laisser dériver. Et comme tu as dit à Pierre, suis-moi. Dieu, on s'engage ce matin. Je te suis, Jésus. Je ne sais pas tout ce qu'il va y avoir. Je ne sais pas tous les épreuves. Je ne sais pas tout le combat qui sera nécessaire. Mais tout est en toi. Dieu, je te suis ce matin. C'est l'engagement que je prends. Accompagne-moi. Tiens-moi. Tu as vu souvent, Dieu, comment j'ai baissé la tête, comment j'ai baissé les bras, comment à l'occasion j'ai abandonné. Mais tu me rappelles aussi que jamais tu vas m'abandonner. Que toujours tu vas me tendre la main, que tu vas m'encourager, que tu vas m'exhorter, que tu vas me fortifier. Dieu, ma prière pour notre Église, c'est que tu nous rendes semblables à toi, que tu nous conduises dans cette stature parfaite qui est la tienne. Et tout ce qu'on peut te dire, Dieu, c'est nous voici. Fais ton œuvre que tu as commencée et mène-la à terme. Dieu, on t'abandonne entre tes mains ce qu'on sert, ce qu'on ne veut pas te laisser. On se repent de cette attitude pensant que il y a certaines choses qu'on contrôle mieux que toi. Dieu, on rouvre la main et on te l'attend. Prends nos vies, prends nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles à toi. Révèle-toi à nous, par le puissant nom du Seigneur Jésus compris. Amen.